Frères et sœurs, bonjour. C'est maintenant le 3e dimanche que nous sommes empêchés de nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie. Mais cela n'empêche pas que nous puissions nous rejoindre par le biais de cette retransmission et que nous puissions ensemble célébrer l'Eucharistie en accueillant la parole et le pain que le Seigneur veut nous partager. Aussi entrons dans cette célébration du 4e dimanche du Carême. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché. Donne-nous ta grâce. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. Viens, Seigneur, mets la boue sur mes yeux qui ne voient plus. Je verrai ta gloire. Va te laver à Siloé, purifier ton âme. Va te laver à Siloé, purifier ton âme. Ô Seigneur, je le vois, oui, je crois, Seigneur, tu es le Sauveur du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, notre route vers Pâques se poursuit. Pas comme nous l'imaginions, mais elle se poursuit. Parfois, il nous arrive de ne pas bien savoir où nous allons, ou bien de rester au bord du chemin en ne sachant pas comment avancer. Aujourd'hui, Dieu nous donne sa lumière. Il nous invite à ouvrir les yeux du cœur pour le reconnaître présent, vivant et agissant au milieu de nous. Pour recevoir cette lumière, accueillons maintenant son pardon. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la paix du cœur, réunis les uns aux autres, nous prions le Seigneur. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière.
Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est donné, tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ, reflet de Père, Louange et gloire à toi. Jésus-Christ, notre lumière, Louange et gloire à toi. parole du Seigneur, feu qui nous guérit, parole du Seigneur, change notre nuit. Jésus-Christ, reflet de Père, Louange et gloire à toi. Jésus-Christ, notre lumière, Louange et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Mais pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Et lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu,
puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnifique lecture que la liturgie nous propose en ce 4e dimanche du Carême. La première lecture, nous l'avons entendu, celle du premier livre de Samuel, c'est un peu une erreur de casting. On n'était pas encore à la recherche de la nouvelle star, mais on était à la recherche
d'un roi pour Israël. Et on se rend déjà compte à travers cette lecture qu'il y a voir et voir. On amène tous les frères de David, pensant que ce seraient eux les plus forts, les plus grands, qui seraient rois, et pourtant il n'en est rien. C'est David, le dernier, celui à qui finalement personne ne pensait, qui a été choisi pour recevoir l'onction et pour être roi. C'est de lui que l'Esprit du Seigneur s'est emparé pour lui faire vivre sa mission. Oui, il y a voir et voir. C'est aussi le message de l'Évangile, avec cette rencontre de l'aveugle-né. Ceux qui avaient la vue ne voyaient pas. C'est le cas des pharisiens, et c'est le cas de ceux qui assistent à la scène. Et puis, il y a celui qui est aveugle et qui voit, non pas seulement avec des yeux de chair, mais aussi et surtout et d'abord avec les yeux de son cœur. Cet homme qui est né aveugle, Jésus va l'emmener très loin sur le chemin. Il lui propose ainsi un nouveau commencement, une nouvelle vie, parce que cet homme va retrouver la vue. Mais bien plus, il va retrouver sa dignité. Rappelez-vous, il était mendiant, car à cause de sa cécité, il était mis à la marge de sa société. Et enfin, il va aussi retrouver une place dans sa famille, une place dans sa communauté, une place dans la société qu'il avait rejetée. Oui, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement qui lui est proposé. Cela jaillit déjà dans le livre de la Genèse, au moment de la création. Il y a déjà de la boue, cette boue, ce sol, avec lequel Dieu va créer de l'homme. Lorsqu'il a façonné Adam avec un peu d'argile humide, Adam, Adama, la terre. Il y a ce rappel de la création à travers le geste que Jésus va faire en prenant de la salive et en crachant et en mettant de la boue sur les yeux de l'aveugle. Et puis par 6 fois, dans les dialogues que nous avons entendus dans cet évangile, par 6 fois, l'aveugle guéri va témoigner en disant « Il m'a ouvert les yeux ». 6 fois, c'est pas pour rien. Ce sont les 6 jours de la création. Ce sont les 6 jours du livre de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Oui, c'est une créature nouvelle, cet homme qui est délivré de sa cécité et qui en même temps rend témoignage au Christ. Cette créature nouvelle nous fait penser aussi tout particulièrement aux catéchumènes qui sont en chemin et qui vont être baptisés. Peut-être la nuit de Pâques, peut-être un autre moment. Nous ne savons pas ce que les événements vont nous imposer comme calendrier. Mais nous savons que ce chemin de carême, ce chemin de renaissance, les catéchumènes le vivent. Et que nous aussi, nous sommes invités à marcher à leur côté sur ce même chemin. Frères et sœurs, il y a voir et voir. Toute la liturgie d'aujourd'hui nous le rappelle. Nous sommes ainsi appelés à dépasser les apparences, à poser un regard neuf sur notre monde, sur ceux qui nous entourent, et peut-être, et d'abord, sur nous-mêmes. L'aveugle qui est guéri vit déjà de la joie de Pâques, parce qu'il y a un passage. Au début de son dialogue, il dira « je vois », et ensuite il dira à Jésus « je crois ». Et bien que nous puissions nous aussi passer de ce « je vois » à un « je crois » qui vient du plus profond de notre cœur. Va à la piscine de Siloé, avait dit Jésus à l'aveugle de naissance. Ce mot, nous rappelle l'évangéliste Jean, veut dire envoyé. Eh bien, nous sommes tous et chacun des envoyés pour qu'au cœur de notre monde, au cœur de notre vie telle qu'elle est, au cœur de notre quotidien marqué par cette pandémie et ce confinement, nous puissions être des témoins, être des envoyés et reconnaître en Jésus le Christ, le Messie de Dieu. Amen.
Crois-tu au Fils de l'homme? Demande Jésus à l'aveugle guéri. Oui, je crois, lui répond ce dernier. Associons-nous à cet acte de foi de l'aveugle qui a retrouvé la vie. Rejoignons les croyants qui sont partout dans le monde et avec eux, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec le Seigneur, je ne manque de rien, je ne crains aucun mal. Avec ces mots et cette foi du psalmiste, confions nos intentions de prière à la miséricorde de Dieu. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions aujourd'hui pour ceux qui ont perdu la vie à cause du virus. D'une manière particulière, prions pour les travailleurs de la santé qui sont morts ces jours-ci. Ils ont donné leur vie au service des malades. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les peuples de la terre qui crient leur désespoir et leur misère. Que la résurrection du Seigneur ravive leur espérance et les remette en marche. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour tous les hommes, et particulièrement pour les travailleurs qui ne peuvent plus exercer leur activité ou qui voient avec crainte cet avenir incertain mettre en péril leurs efforts. Que Dieu leur donne courage et persévérance. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour tous les malades et demandons au Seigneur la grâce d'être proches les uns des autres, de nous soutenir, de ne pas avoir peur de l'autre, de veiller sur ses proches et de prier pour que nous tenions bon dans cette douloureuse épreuve de la maladie. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur notre Dieu, tu exauces celui qui t'honore et fait ta volonté. Garde-nous fidèles à notre vocation d'enfants de lumière, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition des hommes, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, nous t'attendons. Jésus-Christ, nous t'attendons. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, avec le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de la paix et la servante de l'unité. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. En communion avec nos frères et sœurs défunts, avec tous ceux et celles dont l'absence aujourd'hui nous fait mal et que nous confions à ta miséricorde. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est très unis les uns aux autres. C'est très unis tout particulièrement à toutes les personnes qui souffrent de la maladie, à toutes les personnes qui les soignent, qui les guérissent et qui les accompagnent, que nous voulons dire ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. C'est une réelle souffrance de ne pas pouvoir partager concrètement le corps du Christ, mais que cette souffrance creuse encore toujours davantage en nous la fin de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es la présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais la lumière du Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous offres ton cœur, tu fais ta demande.
Prions et remercions le Seigneur. Dieu, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Quelques annonces pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Tout d'abord, vous rappelez que tous les jours, à 18h et le dimanche à 10h le matin, retentissent les cloches pour que nous puissions être en communion de pensée,